rapport fait un examen critique de la gouvernance de notre pays au cours d'une année donnée. Et en l'occurrence, pour ce rapport-là, ça porte sur l'année 2024. Alors, ce rapport, il est essentiellement basé sur les opinions des citoyens, sur la corruption, mais aussi les expériences pratiques qu'ils vivent dans les différentes administrations. Et également, il y a une revue de littérature qui est faite pour essayer de voir les différentes actions menées par les différents acteurs engagés dans la lutte contre la corruption. Donc il faut dire clairement que le RENLAC ne note pas les services, mais le classement est issu de ce que les citoyens perçoivent, mais aussi de ce que les citoyens vivent dans ces administrations-là. Donc nous ne faisons que calculer et classer les différents services. Le classement qui est ressorti du rapport 2024, on a le trio de tête qui se maintient plus ou moins. La police municipale qui est toujours, en tout cas première, avec un score de 49,5, ce n'est pas en pourcentage, 49,5 en 2024, contre un score de 52,21. Ça veut dire qu'ils ont maintenu leur rang, mais ils ont amélioré leur score. Ça veut dire que certainement il y a des efforts qui ont été faits. Voilà. Donc, il y a la douane, toujours deuxième, voilà, qui passe avec un score de 27,9 contre 37,17. Voilà. Et la police nationale, voilà, avec un score de 25,7 contre un score de 24,3. Ça veut dire qu'ils n'ont non seulement maintenu leur rang, mais leur score s'est également dégradé. Donc ça, voilà, donc c'est les 10 premiers que nous avons présentés. Nous avons la santé qui suit, 4e, les collectivités territoriales 5e, les impôts 6e, la DGTM et tous les services régionaux, voilà, des transports là, qui interviennent dans les permis et autres, voilà, sont classés 7e, les métiers de l'agriculture 8e, l'enseignement post-primaire 9e, la CCVA est venue en 10e position. Les résultats montrent une légère augmentation du niveau de la perception citoyenne de la corruption comparativement à l'année précédente, où on avait noté une baisse considérable. L'indice synthétique de perception de la corruption ISPC, calculé à partir de la perception des enquêtés sur la fréquence et l'évolution du phénomène, est passé de 40 points en 2023 à 41 en 2024. Cette situation interpelle les différents acteurs à poursuivre leurs actions de lutte anticorruption. On se rappelle en effet de tendances similaires observées entre 2015 et 2016, où après avoir enregistré une baisse substantielle, le niveau de corruption avait repris un rythme croissant à partir de 2017. On constate que pratiquement toutes les autorités dans le discours, en tout cas, semblent être favorables à la lutte contre la corruption, mais dans les actes, il y a même des actes un peu contradictoires. Et nous avons donné quelques cas, parce qu'aujourd'hui, il était important, en tout cas ce nous semble, nécessaire de renforcer les institutions déjà qui existent et qui, de notre point de vue, ont tout à donner. Il y a l'ASLC, il y a la CONSFP, il y a la CENTIF, qui ne demandent qu'à être renforcées du point de vue des ressources et aussi du point de vue de leur capacité administrative pour pouvoir effectivement contribuer. On a développé l'insuffisance de ressources par rapport au pôle judiciaire spécialisé dans la répression donc, des crimes économiques et financiers. Donc,
on pense qu'il y a un contraste entre le discours et la pratique. Voilà. Et ça, naturellement, comme je l'ai dit, ça permet donc bien sûr aux corrompus, aux corrupteurs de s'adapter. A enregistré 918 plaintes en 2024, soit 26% de plus qu'en 2023, et suivi un total de 131 dossiers judiciaires, dont 27 nouvellement introduites en 2024. Cette capacité de judiciariser de plus en plus les dossiers de crimes économiques fait de notre réseau un contre-pouvoir crédible.